Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Je pense automatiquement en français. Technique pour passer du niveau A1 au C2. Ce titre attire immédiatement l'attention en mettant en avant le bénéfice principal pour l'apprenant. Penser en français automatiquement, tout en précisant la progression possible du niveau A1 au C2. Il inclut également le nom de votre chaîne et le numéro de l'épisode pour créer un sentiment de série suivie. Bienvenue sur French Avenue pour cet épisode inédit. Je pense maintenant automatiquement en français A1 C2 et BDS34. Dans cette vidéo, nous explorons une compétence essentielle pour tous les apprenants. Développer la pensée automatique en français, c'est-à-dire penser directement dans la langue sans traduire mentalement depuis votre langue maternelle. Avec Monsieur John Miller et Madame Emily Davis, vous allez découvrir les obstacles psychologiques et cognitifs qui empêchent de penser en français, les techniques concrètes pour créer des habitudes mentales en français, même au quotidien, comment identifier les signes qui montrent que vous commencez réellement à penser en français, des stratégies pour gérer les erreurs et utiliser la mémoire émotionnelle afin de renforcer votre fluidité, des exercices pratiques pour enrichir votre vocabulaire actif et intégrer la culture française dans votre apprentissage. Cet épisode propose 9 questions stimulantes, avec des réponses détaillées qui couvrent tous les niveaux, du débutant complet, A1, à l'apprenant avancé, C2. Même les étudiants avancés découvriront des conseils pratiques pour améliorer leur pensée spontanée en français. Ne regardez pas seulement, pratiquez avec nous. Prenez des notes, réfléchissez aux questions posées et appliquez les techniques expliquées pour transformer votre apprentissage en actions concrètes. Si vous trouvez cette vidéo utile, likez-la pour soutenir la chaîne et partagez ces techniques avec d'autres apprenants de français. Partagez votre expérience dans les commentaires. Quelle stratégie utilisez-vous pour penser en français? Quels obstacles rencontrez-vous? Nous adorons lire vos retours et créer une vraie communauté autour de l'apprentissage du français. Abonnez-vous à French Avenue et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Chaque vidéo est conçue pour vous aider à progresser rapidement et efficacement du niveau A1 au niveau C2. Bonjour à tous et bienvenue sur French Avenue. Je suis John Miller, votre guide pour cette nouvelle aventure linguistique. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et essentiel pour tous ceux qui veulent penser directement en français sans passer par leur langue maternelle. Si vous avez déjà essayé de parler français, mais que vous vous surprenez à traduire mentalement chaque mot, cette leçon est faite pour vous. Bonjour à tous, je suis Emily Davis. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cet épisode très spécial. Nous allons partager des techniques pratiques et des réflexions profondes pour vous aider à développer la pensée automatique en français. Mais attention, cette leçon n'est pas seulement théorique. Elle contient des défis qui vont vous faire réfléchir et peut-être même vous surprendre. Exactement. Nous avons conçu 3 questions stimulantes qui, honnêtement, vont demander toute votre attention et votre réflexion. Même les apprenants avancés trouvent ces questions difficiles, car elles ne concernent pas seulement le vocabulaire ou la grammaire, mais aussi la manière de penser, de structurer vos idées et d'utiliser le français de manière naturelle. Nous vous encourageons à rester avec nous jusqu'à la fin de la leçon. Pourquoi? Parce que chaque question vous permettra de progresser et nos réponses détaillées vous offriront des stratégies concrètes pour améliorer votre fluidité mentale en français. Même si vous êtes déjà à un niveau C1 ou C2, vous découvrirez des aspects du français que vous n'aviez jamais vraiment explorés. Alors préparez-vous à un épisode captivant. Sortez votre carnet, notez vos réflexions et surtout, restez concentrés. À la fin, vous ne voudrez pas manquer nos conseils pratiques pour appliquer ces idées dans votre apprentissage quotidien. Commençons dès maintenant. Comment peut-on vraiment penser en français sans traduire mentalement depuis sa langue maternelle? John, beaucoup de nos spectateurs se demandent comment on peut passer de la traduction mentale à la pensée automatique en français. Quels sont les obstacles principaux et quelles méthodes efficaces pourrait-on utiliser pour dépasser ce problème? Merci Emily, c'est une question essentielle. Penser directement en français nécessite un changement complet de votre manière d'aborder la langue. La traduction mentale est un réflexe naturel. Quand on apprend une nouvelle langue, notre cerveau cherche la sécurité de la langue maternelle pour comprendre et structurer les idées. Le premier obstacle est donc psychologique. Accepter que les erreurs font partie de l'apprentissage et que la pensée en français ne sera pas parfaite immédiatement. Ensuite, il faut créer un environnement immersif. Lire,
Écouter et parler exclusivement en français autant que possible stimule votre cerveau à associer directement les mots au concept sans passer par votre langue maternelle. Une technique efficace consiste à penser à des objets, actions et situations simples dans la vie quotidienne et à se poser mentalement des questions en français. Par exemple, que vais-je manger? Comment puis-je décrire cette image? Il est également crucial de construire des phrases complètes plutôt que des mots isolés. Le cerveau apprend à créer des connexions logiques en français, ce qui accélère la transition vers la pensée automatique. Enfin, la répétition consciente et la pratique régulière, même quelques minutes par jour, permettent de renforcer ces nouvelles habitudes mentales. Avec le temps et la persévérance, penser en français devient naturel et fluide. Quels sont les signes qui montrent que l'on commence à penser automatiquement en français? John, comment peut-on savoir que l'on commence réellement à penser en français et pas simplement à traduire de sa langue maternelle? Quels indicateurs concrets peuvent rassurer les apprenants? C'est une question très pertinente, Émilie, car beaucoup de personnes apprennent pendant des années sans se rendre compte de leur progrès réel. L'un des signes les plus clairs est la rapidité de la formulation. Si vous parlez ou écrivez en français sans devoir réfléchir longuement aux mots exacts ou à la structure grammaticale, cela signifie que votre cerveau commence à automatiser la langue. Un autre indicateur est la fluidité de la conversation. Si vous pouvez participer à un dialogue, poser des questions, répondre spontanément et même faire des blagues ou exprimer des sentiments, vous êtes en train de penser en français. De plus, vous constaterez que vos rêves ou vos pensées internes peuvent se dérouler en français. Penser en français dans des situations imaginaires est un signe fort de progression. Enfin, la compréhension devient plus intuitive. Au lieu de décomposer chaque phrase pour en comprendre le sens, vous saisissez le message global immédiatement. Ce sentiment de fluidité et de naturel, même face à des phrases complexes, est le signe que vous avez dépassé la traduction mentale et que le français s'installe dans votre pensée quotidienne. Comment intégrer cette pensée automatique dans la vie quotidienne sans effort conscient? John, beaucoup de nos spectateurs aimeraient que penser en français devienne naturel, même lorsqu'ils sont occupés par leur travail ou leurs études. Existe-t-il des stratégies pour intégrer cette pratique dans la vie quotidienne sans y consacrer trop de temps? Absolument, Émilie. L'une des clés est la micro-immersion. Cela signifie que vous insérez le français dans vos activités journalières de manière naturelle. Par exemple, renommer les objets autour de vous mentalement en français, réfléchir aux actions à venir en utilisant des phrases françaises ou écouter des podcasts et vidéos en français pendant les trajets ou les tâches ménagères. Une autre méthode consiste à transformer vos routines en exercices linguistiques. Par exemple, faire la liste de vos courses, rédiger vos emails ou même écrire votre journal intime en français. L'objectif n'est pas la perfection, mais la pratique régulière. La répétition quotidienne, même sur de courtes périodes, aide le cerveau à créer des circuits neuronaux dédiés à la pensée en français. Enfin, le secret réside dans la régularité et le plaisir. Plus vous associez le français à des expériences agréables, plus votre cerveau adoptera naturellement cette langue pour réfléchir, planifier et exprimer vos idées. Avec cette approche, la pensée automatique devient une partie intégrante de votre quotidien, sans effort conscient constant. Comment gérer les moments où l'on perd spontanément le français et revient à sa langue maternelle? John, il arrive souvent que, malgré tous nos efforts, nous revenions instinctivement à notre langue maternelle, surtout dans des situations stressantes ou complexes. Comment peut-on gérer ces moments et retrouver rapidement la pensée en français? Émilie, c'est une situation très courante. Même les apprenants avancés perdent parfois le fil en français lorsqu'ils sont fatigués, stressés ou confrontés à des concepts compliqués. La première étape est d'accepter que ce phénomène est normal. Se juger ou se décourager ne fait qu'accentuer la difficulté. Ensuite, il est important d'avoir des ancrages linguistiques. Ce sont de petites techniques qui permettent de revenir immédiatement au français. Par exemple, répéter mentalement une phrase simple comme « je pense en français » ou se concentrer sur un mot-clé dans la conversation. Respirer profondément et ralentir le rythme de la pensée aide également le cerveau à se recentrer. Une autre stratégie consiste à anticiper les situations où la langue maternelle pourrait réapparaître. Identifier les thèmes ou les contextes difficiles et préparer quelques phrases ou expressions en français à l'avance permet de rester cohérent. Avec de la pratique, le cerveau apprend à se corriger presque automatiquement et la perte de français devient de plus en plus rare. Enfin,
la régularité de l'exposition à la langue est essentielle. Même quelques minutes de pratique intensive chaque jour renforcent votre capacité à retrouver le français instantanément, sans effort conscient, lorsque vous êtes interrompu ou distrait. Quelle est l'importance de la culture française dans la pensée automatique en français? John, beaucoup de nos spectateurs pensent que la maîtrise du vocabulaire et de la grammaire suffit pour penser en français. Mais qu'en est-il de la culture française? Comment influence-t-elle la capacité à penser automatiquement dans cette langue? Émilie, c'est une question fondamentale. Apprendre une langue ne se limite pas à mémoriser des mots et des règles grammaticales. Il s'agit aussi de comprendre comment les locuteurs natifs pensent, expriment leurs idées et organisent leurs pensées. La culture française donne un cadre qui rend la langue vivante et significative. Par exemple, certaines expressions idiomatiques, proverbes ou références culturelles ne peuvent pas être traduites littéralement. Comprendre ces subtilités permet au cerveau de saisir directement le sens et le contexte, sans passer par la traduction mentale. De plus, la culture influence la façon dont on structure les phrases, raconte une histoire ou argumente. Apprendre à penser selon ces modèles culturels accélère la transition vers une pensée en français naturel et fluide. Pour intégrer la culture dans l'apprentissage quotidien, il est utile de lire des romans, regarder des films, écouter des chansons ou suivre des podcasts français authentiques. Ces activités exposent l'apprenant aux tournures naturelles et aux réflexes cognitifs des locuteurs natifs. À long terme, la culture devient un moteur qui rend la pensée en français plus intuitive, spontanée et riche, et non seulement un exercice grammatical. Comment enrichir son vocabulaire pour penser automatiquement en français sans se perdre dans trop de mots? John, beaucoup d'apprenants se plaignent qu'ils connaissent beaucoup de mots, mais qu'ils n'arrivent pas à les utiliser spontanément. Comment peut-on enrichir son vocabulaire tout en gardant une pensée fluide en français? Émilie, c'est un problème classique. Posséder un vocabulaire riche est important, mais ce n'est pas suffisant pour penser automatiquement en français. L'enjeu est de créer des liens entre les mots et les concepts dans votre cerveau afin de pouvoir les utiliser sans réfléchir. Pour cela, il est conseillé de se concentrer sur le vocabulaire actif, c'est-à-dire les mots et expressions que vous utilisez régulièrement dans des situations réelles. Il ne s'agit pas d'apprendre des listes interminables de mots, mais de contextualiser chaque mot dans des phrases complètes. Par exemple, au lieu de mémoriser uniquement « maison », vous pouvez penser à « je rentre à la maison après le travail » ou « la maison est près du parc ». La répétition espacée et l'immersion sont également essentielles. Lire, écouter et parler en français tous les jours, même quelques minutes, permet de renforcer naturellement votre vocabulaire actif. Enfin, pratiquer l'écriture et la conversation sur des thèmes variés aide le cerveau à relier les mots à des situations concrètes, ce qui favorise la pensée automatique sans surcharge cognitive. Comment mesurer ses progrès dans la pensée automatique en français? John, pour rester motivé, il est essentiel de savoir si nos efforts portent leurs fruits. Quels indicateurs ou méthodes peut-on utiliser pour mesurer les progrès dans la pensée automatique en français? Émilie, mesurer la progression dans la pensée automatique peut sembler abstrait, mais il existe des signes concrets. Tout d'abord, observez la rapidité et la fluidité de votre expression orale. Si vous pouvez parler de sujets variés sans pause prolongée pour chercher les mots, c'est un excellent indicateur. Ensuite, la compréhension intuitive est essentielle. Si vous lisez ou écoutez un texte français et que vous saisissez instantanément le sens sans traduire chaque mot, cela signifie que votre cerveau pense directement en français. De plus, la spontanéité de la pensée est un autre signe. Si vous pouvez résoudre un problème, faire un plan ou imaginer une situation en français sans passer par votre langue maternelle, vous êtes sur la bonne voie. Enfin, les retours externes sont utiles. Participer à des conversations avec des francophones ou des professeurs permet de confirmer vos progrès. Tenir un journal de vos expériences, de vos erreurs et de vos réussites aide également à mesurer vos avancées dans le temps. Ces indicateurs combinés offrent une vision claire et motivante de l'évolution vers une pensée automatique en français. Comment utiliser les erreurs pour améliorer la pensée automatique en français? John, beaucoup d'apprenants ont peur de faire des erreurs et cela bloque leur capacité à penser en français. Comment peut-on transformer ces erreurs en outils pour progresser? Émilie, c'est une question cruciale. Les erreurs sont inévitables lorsque l'on apprend une langue et elles deviennent des indicateurs précieux pour améliorer sa pensée automatique. La première étape est de changer sa perception.
Au lieu de voir l'erreur comme un échec, il faut la considérer comme un signal d'apprentissage. Chaque erreur montre exactement où votre cerveau a besoin de renforcer une connexion ou d'ajuster une règle. Pour tirer parti de vos erreurs, il est utile de les noter et de réfléchir à la situation où elles se produisent. Était-ce un problème de vocabulaire, de grammaire, de structure de phrase ou de compréhension du contexte? Ensuite, pratiquez la correction en réécrivant ou en reformulant la phrase correctement, et répétez-la à haute voix plusieurs fois. Cela aide le cerveau à remplacer l'ancienne habitude par une nouvelle automatique. Enfin, intégrez un environnement bienveillant, que ce soit avec un professeur, un partenaire linguistique ou même un journal personnel, réduit l'anxiété et permet d'expérimenter librement. À long terme, cette approche transforme les erreurs en outils puissants pour renforcer la fluidité et la spontanéité de la pensée en français. Quelle place tient la mémoire émotionnelle dans la pensée automatique en français? John, certains apprenants constatent qu'ils se souviennent mieux de certains mots ou expressions lorsqu'ils sont associés à une émotion. Comment la mémoire émotionnelle influence-t-elle la capacité à penser automatiquement en français? Émilie, la mémoire émotionnelle joue un rôle majeur dans l'apprentissage d'une langue. Le cerveau retient beaucoup plus facilement les informations associées à une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative. Par exemple, si vous racontez une histoire qui vous fait rire, pleurer ou réfléchir profondément en français, votre cerveau va mémoriser les mots, expressions et structures plus efficacement qu'avec des listes de vocabulaire abstraites. Pour exploiter cette mémoire, il est utile de créer des expériences immersives et significatives en français. Parler de vos passions, raconter des anecdotes personnelles ou réagir à des films et chansons françaises engagent votre système émotionnel, rendant le processus d'apprentissage plus naturel. Cela permet de consolider le vocabulaire et les constructions grammaticales dans votre mémoire à long terme, favorisant la pensée automatique. Enfin, les émotions facilitent également la récupération spontanée des mots et expressions dans la conversation. Lorsque vous pensez à un souvenir ou à un sentiment associé à une expérience en français, vous activez des circuits neuronaux qui rendent l'usage de la langue plus rapide et intuitif. En résumé, associer l'apprentissage à l'émotion accélère la transition vers la pensée automatique. Si vous trouvez cette vidéo utile, likez-la pour soutenir la chaîne et partagez ces techniques avec d'autres apprenants de français. Partagez votre expérience dans les commentaires. Quelle stratégie utilisez-vous pour penser en français? Quels obstacles rencontrez-vous? Nous adorons lire vos retours et créer une vraie communauté autour de l'apprentissage du français. Abonnez-vous à French Avenue et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Chaque vidéo est conçue pour vous aider à progresser rapidement et efficacement, du niveau A1 au niveau C2.